Je sais à quel point c'est difficile de recréer des relations saines quand on a constamment été face à des relations toxiques. Et encore plus quand on a été face à des relations toxiques dès son enfance. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment arriver à mettre fin à ces manipulations et surtout à te guérir émotionnellement. Déjà, contrairement à beaucoup d'idées reçues, la toxicité est observable. Elle s'observe par des comportements. C'est-à-dire que dès le premier jour, en réalité, tu peux voir des signes de toxicité. La problématique, elle vient de deux choses quand tu rentres dans cette dynamique. Numéro un, c'est que tu n'as pas été éduqué émotionnellement et sur les comportements pour pouvoir les distinguer. Et numéro 2, c'est que comme tu ne sais pas quels sont ces comportements, tu vas te faire du gaslight, tu vas manipuler la réalité pour qu'elle se conforme à ton idée. Du coup, dans cette configuration, tu es à la recherche de la validation de cette autre personne et donc dans la recherche d'un plaisir à court terme. Et c'est justement ça le problème. C'est que ton cerveau et tes comportements traduisent la recherche d'un plaisir à court terme. Et le court terme, ça définit un état de survie. Ça veut dire que tu veux valider tes besoins de façon extrêmement rapide, même si c'est toxique. Et donc ça, tu peux le voir sur plein d'autres exemples. Imaginons que tu aies du mal à poser tes limites. Eh bien, au lieu d'exprimer tes limites et d'avoir un inconfort sur le court terme, tu vas rechercher la paix sur le court terme, donc en te mentant, en laissant passer, en gardant le silence, au lieu d'exprimer tes limites, quitte à ce qu'il y ait un conflit. Sauf que les conflits, ça peut être sain, puisque ça peut exprimer notamment les besoins des deux personnes, les limites personnelles des deux personnes pour mieux fonctionner à deux. Ce qui fait qu'encore une fois, dans cette dynamique, tu es à la recherche de ton plaisir à court terme. Sauf que ce que tu fais, c'est aussi de la manipulation si tu ne partages pas tes ressentis. Puisqu'en ne partageant pas tes limites, tu cherches à avoir du calme sans exprimer tes limites, et donc l'autre personne est manipulée dans cette relation. En gros, la manipulation, elle va venir des deux côtés, parce que les deux partenaires vont avoir des fonctionnements dans un mode de survie. Et donc, tu comprends qu'à travers les exemples que je t'ai donnés, que l'enjeu va être de poser ton attention non plus sur ces ressentis qui vont être complètement volatiles et flous, mais sur des comportements et surtout une vision de toi à long terme. Et donc typiquement, si tu es un homme ou une femme qui préfère éviter les conflits et être donc dans de la stabilité, eh bien toi, ton problème, c'est que tu n'arrives pas à t'affirmer, tu n'arrives pas à poser tes limites et à les exprimer. Donc ton enjeu, ça va être de te reconnecter à ta colère, qui fait partie justement de ton toi, qui est la part dominante. Comment faire ça? Eh bien, une chose qui peut être faite, premièrement, c'est de t'y connecter de façon très primale, en faisant des sons de colère, en grognant, et surtout en travaillant ton regard, c'est-à-dire en évitant de ne pas regarder les gens dans les yeux. Donc, en t'habituant à regarder un peu plus dans les yeux. Ensuite, il va falloir que tu travailles ton ton. En gros, que tu arrives à avoir un ton qui descend un peu plus, comme ce que je fais là. Là, ça va montrer que tu seras un peu plus affirmé. Et enfin, ton enjeu, ça va être d'exprimer cette colère physiquement. Et là, si tu ne fais pas de sport, par exemple, de combat ou alors des sports explosifs, eh bien, commence à faire ce type de sport pour activer ton système nerveux dans ce sens et habituer ton corps à être dans la part dominante. Inversement, si tu es constamment dans de la colère, là, l'enjeu, ça va être d'adoucir ta voix, d'appuyer moins sur les consonnes et d'apprendre à détourner un peu le regard de l'autre personne pour ne plus chercher à dominer l'autre personne. Ensuite, il va falloir que tu apprennes à exprimer tes émotions et tes besoins en utilisant notamment la communication non violente. Et enfin, que tu viennes à des pratiques qui vont stimuler le système nerveux parasympathique, donc le système nerveux que tu peux activer quand tu fais du yoga, quand tu marches en forêt, quand tu fais du stretching ou en tout cas des mouvements doux. Ensuite, si tu es constamment dans la suranalyse et plutôt dans le profil conforme, là, ton enjeu, ça va être de retrouver de l'expression. Pour ça, tu peux par exemple pratiquer le chant pour pouvoir avoir une meilleure expression, une meilleure mélodie dans ta voix qui va montrer que tu es ouvert vers les autres. Aussi, comme le profil dominant, un peu plus regarder les gens dans les yeux, mais aussi savoir s'en détacher pour mettre l'autre personne à l'aise et exprimer tes émotions et tes besoins. Il va falloir que tu passes un peu plus à l'action
aussi en faisant un peu plus de sport et dans ces conditions, te permettre de laisser place à de l'improvisation, donc pratiquer par exemple un art dans ce sens. Ensuite, si tu es trop influent, là, ça va être l'inverse. Ton enjeu, ça va être de revenir un peu plus de rationnel et donc de structure. Et ça, tu peux l'avoir par exemple en lisant un peu plus de livres, en étant plus méthodique, en trouvant une activité qui demande de la méthode, que tu saches aussi exprimer tes émotions et tes besoins avec la communication non violente, et aussi que tu saches exprimer tes limites et donc en activant ta colère. Ce cheminement, il est extrêmement important parce que comme tu le vois, quand on parle de manipulation, on parle souvent des autres. Alors qu'en réalité, la dynamique, elle est double. Il y a une co-responsabilité et cette co-responsabilité, elle vient de failles que toi-même tu as. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que tu peux contrôler, ton comportement. Et donc, avec les petites astuces que je viens de te donner, tu peux commencer à adopter de nouveaux comportements et donc avoir des relations un peu plus saines en sortant de ces relations toxiques.